Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer le deuxième cours de chimie intitulé Les grandeurs physiques liées aux quantités de matière. Ce cours est destiné aux filières sciences mathématiques et sciences expérimentales de la première année de baccalauréat. Donc l'objectif de ce cours est de déterminer les quantités de matière d'espèces chimiques solides, liquides, gazeuses ou en solution. Passons directement donc à la première partie de ce cours, détermination de la quantité de matière d'une espèce chimique solide ou liquide, qui est donc un rappel de ce que vous avez vu en tronc commun. Avant de définir c'est quoi la quantité de matière, commençons par une petite introduction. Alors, si je vous demande combien d'œufs dans cette boîte-là, bien sûr, vous allez dire il y en a 6. Pourquoi? Parce que je peux les observer, je peux les voir. Donc, je peux les compter. Les œufs, ce sont des objets macroscopiques, ça veut dire qu'ils ont une grande taille. Donc je peux les compter. De l'autre côté, si je vous demande maintenant combien de molécules dans ce petit morceau de sucre. Alors, ainsi que dans ce petit morceau de sucre, il y a un très grand nombre de molécules. Je ne peux pas les compter parce que je ne peux pas les voir. Les molécules, ce sont des objets microscopiques. Donc elles ont une taille qui est très petite. Donc, pour éviter de manipuler des nombres qui sont trop grands, les chimistes ont défini une nouvelle unité de mesure en chimie qui s'appelle la mole. Donc, cette mole-là, elle sert à compter les entités comme les atomes ou les molécules. Donc, voyons voir maintenant, c'est quoi donc, la relation de la mole avec la quantité de matière et c'est quoi d'abord donc la mole. Alors, une mole, c'est un paquet de 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités chimiques identiques. Alors, entités chimiques, ça veut dire donc des atomes, des molécules, des ions, des électrons, bon, des particules microscopiques qui constituent la matière, tout simplement. Donc, une mole, elle correspond à ce nombre donc d'entités chimiques. Je peux dire donc une mole, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes identiques. Je peux dire molécules identiques, d'accord? Donc, vous voyez que ce nombre-là, c'est un nombre gigantesque. Comme on a dit ici, au lieu donc d'utiliser les grands nombres, on utilise la mole. Donc, si j'ai par exemple 6,02 10 à la puissance 23 atomes, je dirais tout simplement que j'ai une mole de cet atome-là. D'accord? Et ce nombre-là, c'est un nombre qui est connu. Donc, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Donc, il est noté par n indice A. Donc, on l'appelle aussi constante d'Avogadro. Par exemple, 6,02 10 à la puissance 23 atomes d'aluminium, c'est une mole d'aluminium. Ça veut dire, si j'ai par exemple un matériau qui est fait d'aluminium, je prends un échantillon et je dis que dans cet échantillon, j'ai 6,0223 atomes d'aluminium. Donc au lieu de dire ça, je peux dire tout simplement que j'ai une mole d'aluminium dans cet échantillon. D'accord? Un autre exemple. Donc si je dis qu'un verre d'eau contient 10 moles d'eau, alors ça veut dire tout simplement qu'il contient 10 fois Na, donc fois le nombre d'Avogadro, molécules d'eau. D'accord? Donc ici 10, c'est le nombre de moles, Na, c'est le nombre d'Avogadro. Donc si je multiplie les deux, j'obtiens donc le nombre d'éléments, disons le nombre de molécules d'eau. D'accord? Et ce nombre-là, le nombre de moles que vous voyez ici, c'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle la quantité de matière. D'accord? Et donc, passons à la définition. Donc, la quantité de matière d'un échantillon, c'est le nombre de moles, comme j'ai dit, contenu dans cet échantillon. On la note par la lettre n, petit n, et son unité dans le système international, donc c'est la mole. Et le symbole donc pour cette unité, c'est mol sans E à la fin. Donc ça, c'est le symbole de l'unité. Alors, une remarque très importante, le nombre n d'entités contenues dans l'échantillon est proportionnel à la quantité de matière n correspondante. Donc, le nombre de moles, ou la quantité de matière, donc c'est le nombre d'entités dans l'échantillon divisé par le nombre d'Avogadro. Ça veut dire que si j'ai par exemple un échantillon qui contient, disons, x entités, x molécules, x atomes, x ions, à ce moment-là, donc n ici, il représente le nombre d'entités x dans l'échantillon, et n ici, petit n, c'est le nombre donc, de moles, disons la quantité de matière
d'entités X dans le même échantillon. Donc, si je connais le nombre de moles dans cet échantillon, je peux calculer donc le nombre d'entités en multipliant le nombre de moles par le nombre d'Avogadro. Prenons cet exemple ici. Alors, supposons que mon échantillon il contient de l'eau. D'accord? Donc, les entités ici, c'est quoi? Ce sont les molécules d'eau. D'accord? H2O. Et supposons que je connais le nombre de moles. Donc, je vais prendre le même nombre ici. J'ai donc 10 moles d'eau dans ce verre d'eau, dans cet échantillon. À ce moment-là, donc, grand N, c'est quoi? Donc, le nombre d'entités. Combien donc, de H2O que j'ai dans cet échantillon-là? C'est tout simplement N fois Na. Donc, 10 moles fois le nombre d'Avogadro. Donc, on a utilisé tout simplement cette équation-là. Donc, N, le nombre d'entités dans l'échantillon, c'est le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Alors, l'unité de la quantité de matière, donc nous l'avons déjà vu, c'est la mole. Pour le nombre d'Avogadro, c'est la mole moins 1. Et donc, sûrement, N ici, le nombre d'entités dans un échantillon, c'est 100 unités. Parce que donc c'est un scalaire, c'est le nombre d'entités. Par exemple, si je dis que j'ai 10 molécules dans un échantillon, donc c'est 10, donc c'est 100 unités, c'est un nombre, d'accord? Alors, donc passons à la masse molaire, donc c'est une propriété importante aussi. Donc la masse molaire d'une espèce, c'est la masse d'une mole de cette espèce. Donc si je parle par exemple de la masse molaire d'un atome, c'est la masse d'une mole de cet atome. Si je parle de la masse molaire d'une molécule, donc c'est la masse d'une mole de cette molécule. Elle s'exprime en grammes par mole. Donc grammes par mole parce que c'est la masse d'une mole. D'accord? Donc comme j'ai dit, si l'espèce c'est un atome, donc on parle de la masse molaire atomique. Ça veut dire que on va considérer les atomes. Donc par définition, la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome de l'espèce chimique considérée. Par exemple, la masse molaire, donc on la note par la lettre grand M. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. La masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol. La masse molaire du fer, c'est 56 grammes par mol. Donc souvent dans les exercices, on vous donne les masses molaires des espèces chimiques. Donc si l'espèce chimique, c'est une molécule, on parle de la masse molaire moléculaire. Et donc puisque une molécule est constituée de plusieurs atomes. Donc, la masse molaire moléculaire, c'est la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Et bien sûr, il faut tenir compte des coefficients dans la formule moléculaire. Ça veut dire quoi? Par exemple, le diazote donc de formule chimique N2. Donc ici, j'ai 2 atomes d'azote pour cette molécule. Et donc, le coefficient dont on parle ici, c'est ce 2-là. D'accord? Donc, voyons voir un exemple pour savoir comment calculer la masse molaire moléculaire. Donc, pour le premier exemple, on va calculer la masse molaire de l'hydroxyde de sodium. Donc, nous avons ici 3 atomes, donc le sodium, l'oxygène et l'hydrogène. Et donc, on va tout simplement appliquer la définition. La masse molaire dans ce cas, c'est la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Donc, c'est la somme entre la masse molaire du sodium et la masse molaire de l'oxygène et la masse molaire de l'hydrogène. Et pour l'application numérique, donc on fait tout simplement la somme donc de 23 qui est la masse molaire de Na, du sodium. La masse molaire donc, de l'oxygène, c'est 6 grammes par mol et la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Donc la somme, ça nous donne tout simplement 40 grammes par mol. Et donc 40 grammes par mol, c'est la masse molaire de l'hydroxyde de sodium. Passons au deuxième exemple. Maintenant, nous avons ici l'éthanol, C2H6O. Il faut tenir compte maintenant de ces coefficients-là. Alors, c'est toujours donc la somme parce que nous avons ici donc 3 atomes, donc le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Mais maintenant, il faut multiplier par ces coefficients. Donc pour le carbone, c'est 2 fois donc, la masse molaire du carbone. Pour donc l'hydrogène, c'est 6 fois la masse molaire de l'hydrogène. Pour l'oxygène, il n'y a pas de coefficient, donc c'est tout simplement la masse molaire de l'oxygène. Et donc c'est tout simplement la multiplication ici. Donc pour le carbone, la masse molaire, c'est 12 grammes par mol. Et donc on va la multiplier par 2, ça nous donne 24.
Donc plus 6 fois donc, la masse molaire de l'hydrogène qui est 1 gramme par mol, plus 16 donc, qui est la masse molaire de l'oxygène. Et ça nous donne finalement 46 grammes par mol. Donc cette méthode est très importante, il faut la retenir. Donc comment calculer la masse molaire moléculaire donc des molécules qui ont ces coefficients-là. D'accord? Passons maintenant pour voir la relation entre la masse et la quantité de matière. Alors, la masse mx d'un échantillon d'une espèce chimique X donc, et sa quantité de matière, ils sont reliés par la relation suivante. Donc, le nombre de moles, disons la quantité de matière de cette espèce chimique est égale à la masse de l'espèce divisée par la masse molaire. Donc, si l'espèce chimique, par exemple, c'est un atome, disons l'atome d'hydrogène, donc ça doit être le nombre de moles donc, de l'atome d'hydrogène contenu dans l'échantillon est égal donc, à la masse de l'hydrogène divisé par sa masse molaire. D'accord? Donc pour les unités, donc le nombre de moles, c'est comme d'habitude, c'est la mole. Pour donc, la masse molaire, c'est le gramme par mol. Et donc sûrement la masse, c'est en grammes. D'accord? Donc appelons cette équation l'équation 2, donc on va l'utiliser plus tard. Donc passons maintenant à une application. Avec une balance électronique, on mesure successivement la masse M1 d'un échantillon d'eau et M2 d'un échantillon de fer, Fe. On trouve que les masses, elles sont égales. Donc M1 égale à M2 égale à 100 grammes. Donc la masse de l'eau et la masse de l'échantillon du fer, donc c'est 100 grammes. Première question, calculer la masse molaire de la molécule H2O. Deuxième question, calculer les quantités de matière contenues dans chaque échantillon et on donne les masses molaires de l'hydrogène, l'oxygène et le fer. Donc je les donné auparavant, donc ils sont ici. D'accord? Donc pour la première question, on va calculer la masse molaire de la molécule d'eau. Donc la masse molaire de l'eau, c'est tout simplement la somme des masses molaires des atomes contenus dans cette molécule. Donc l'hydrogène et l'oxygène. Et pour l'hydrogène, il faut tout simplement multiplier donc, la masse molaire par le coefficient ici, 2. Donc nous avons 2 fois la masse d'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène. Donc la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Et pour l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Et on trouve finalement 18 grammes par mol. Donc ça, c'est la masse molaire de la molécule d'eau. Deuxièmement, donc on va calculer maintenant les quantités de matière contenues dans chaque échantillon. Ça veut dire l'échantillon de l'eau et l'échantillon de fer. D'accord? Commençons par l'échantillon de l'eau. Alors, la quantité de matière contenue dans la masse M1, donc qui est la masse bien sûr de l'échantillon d'eau, et par définition, la masse de l'échantillon divisé par sa masse molaire. Donc on utilise cette équation-là. Alors donc nous avons donc M1 c'est 100 grammes et donc la masse molaire de la molécule d'eau, donc nous venons juste de calculer, c'est 18 grammes par mol. Et donc on trouve finalement 5,56 mol. Pour la masse molaire, ou disons la quantité de matière contenue dans la masse M2, ça veut dire donc la masse de l'échantillon de fer, donc nous avons M2 sur la masse molaire du fer. Donc la masse molaire du fer est donnée ici, donc c'est 56 grammes par mol. Donc on va faire l'application numérique, nous avons 100, donc c'est M2, divisé par 56, et finalement nous avons 1,78 mol. Alors donc dans cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est cette relation-là. Donc nous avons établi la relation entre la quantité de matière d'une espèce chimique et la masse molaire de cette espèce. Maintenant, on passe pour déterminer la relation entre la quantité de matière et le volume. Commençons par définir c'est quoi une masse volumique et c'est quoi une densité. Alors, la masse volumique, notée par la lettre ρ, d'une espèce chimique, c'est le quotient de la masse de cette espèce chimique et son volume V. Bien sûr, nous sommes toujours dans le cas de la quantité de matière d'une espèce chimique solide ou liquide. Ça veut dire ici, je parle de la masse volumique d'une espèce chimique solide ou liquide. Donc c'est le rapport, disons le quotient de la masse de cet échantillon, de cette espèce chimique par unité de volume. Dans le système international, la masse est là comme unité le kilogramme. Pour le volume, donc c'est le mètre cube. Et donc pour ρ, la masse volumique, c'est le kilogramme par mètre cube. Mais bien sûr, en chimie, on n'utilise pas toujours le système international. Donc on peut utiliser par exemple pour le volume le millilitre, d'accord? Et on peut utiliser donc pour la masse le gramme. Et donc pour la masse volumique, ça doit être le gramme par
millilitres. On peut aussi donc utiliser pour le volume le litre. D'accord? Donc ça dépend de l'exercice, il faut faire attention avec les unités. On peut également écrire à l'aide d'un produit en croix l'expression de la masse d'une espèce chimique. Donc pour une espèce chimique X, on a la masse de cette espèce est égale donc à la masse volumique fois le volume de cette espèce chimique. D'accord? Donc supposons que vous connaissez le volume d'un échantillon d'une espèce chimique et la masse volumique de cette espèce, on peut déduire la masse de l'espèce chimique. D'accord? Or, nous savons que la quantité de matière, c'est la masse d'une espèce chimique divisée par sa masse molaire. Donc, si je remplace maintenant la masse de cette espèce chimique par cette relation-là, donc on établit ici la relation entre la quantité de matière et le volume. D'accord? Donc, voici une relation à retenir. Donc, c'est la relation entre la quantité de matière et le volume d'une espèce chimique. Donc, pour les unités, donc pour la quantité de matière, c'est la mole. Pour la masse molaire, donc nous l'avons vu, c'est le gramme par mole. Pour le volume et la masse volumique, il faut faire attention. Donc, il y a une dépendance entre les deux, comme nous l'avons vu ici. Donc, ça dépend de l'unité que je prends pour le volume. Si je prends par exemple pour le volume, disons le centimètre cube, donc bien sûr l'euro ici, donc la masse volumique, ça doit être le gramme par centimètre cube. Et aussi, donc je ne peux pas prendre ici le kilogramme parce que la masse molaire est en grammes. Donc on va prendre ici toujours rho en grammes. Donc pour le volume, donc ici j'ai le centimètre cube, donc la masse volumique, il faut mettre ici le centimètre cube. Si j'ai pour le volume par exemple le millilitre, je dois ici reprendre le millilitre. Si j'ai le litre ici, je dois prendre ici le litre, d'accord? Donc il faut faire attention avec les unités donc, du volume et donc de la masse volumique. Ça dépend de l'exercice, d'accord? Passons maintenant pour définir la densité. D'une manière générale, la densité D d'un corps est le rapport entre la masse volumique ρ du corps considéré et la masse volumique d'un corps de référence. Et donc pour un corps liquide ou solide, le corps référence, c'est l'eau. Et donc, on parle ici de la masse volumique, donc de l'eau. Voici donc la formule. La densité, c'est le rapport entre la masse volumique du corps et la masse volumique de l'eau, dans le cas d'un liquide ou d'un solide. On peut définir donc la densité donc, pour un corps solide ou liquide d'une autre manière. Alors, on peut dire que la densité d'un liquide ou d'un solide est égale au quotient de la masse d'un volume V du liquide ou du solide par la masse du même volume d'eau. Ça veut dire que si je remplace ici ρ par cette relation-là, donc pour un solide par exemple, ça doit être M sur V, donc c'est le volume donc du solide. Ici, donc pour la masse volumique de l'eau, donc ça doit être la masse de l'eau divisée par le même volume que nous avons ici. Et donc on peut simplifier par V, il nous reste finalement M sur M de l'eau. Donc vous voyez ici la deuxième relation pour la densité. Donc la densité du liquide ou d'un solide est égale au quotient de la masse d'un volume V du liquide ou du solide par la masse du même volume d'eau. Donc ça dépend de l'exercice, vous pouvez utiliser soit cette relation-là, soit celle-ci. D'accord? Et pour un gaz, donc le corps référence, c'est pas l'eau, mais c'est l'air. On va voir cette équation dans la deuxième partie de ce cours. Maintenant, à l'aide d'un produit de Crooij, je peux extraire ici donc l'expression de la masse volumique. Donc ρ, c'est quoi? C'est la densité fois la masse volumique de l'eau. Donc je vais prendre cette expression-là et je la remplace ici. Et j'obtiens finalement la relation entre donc, la quantité de matière et la densité d'un solide ou d'un liquide. D'accord? Donc cette équation, c'est l'équation numéro 4 qu'il faut retenir. Donc toutes les relations que j'ai numérotées, il faut les retenir. D'accord? Bien sûr, la densité n'a pas d'unité, d'accord? Il est sans unité. هذه قاعده فاش كيكون عندكم رابور ما بين جوج حوايج اللي عندهم نفس اليونيتي دونك ديما ديك لي زونيتي كيتسامبليفيو دونك يعطيونا واحد الكونتيتي اللي ما عندهاش l'unité, d'accord? Passons maintenant pour appliquer donc les formules que nous avons vues dans des exercices d'application. Alors, donc dans le premier exercice, l'hexane est un corps liquide à température de 20 degrés Celsius de masse volumique ρ, donc ρHx pour donc l'hexane, est égal à 0,66 g par millilitre de formule chimique C6
6,6H14. Donc la formule chimique de l'hexane, c'est 6,6H14. Donc la question, calculer le volume V d'hexane à prélever par une éprouvette graduée pour avoir une quantité de matière N égale à 0,1 mol. Et on donne dans cet exercice la masse molaire de l'hydrogène et la masse molaire du carbone. Donc dans ce genre d'exercice, il faut savoir lesquelles de ces formules que nous avons vues ici à utiliser. D'accord? Donc ici, nous avons la valeur de la masse volumique de l'hexane. Et nous avons la quantité de matière. Et on peut calculer la masse molaire parce que nous avons cette information. Et ce qu'on cherche, c'est le volume. Donc il faut tout simplement utiliser la relation entre le volume et la quantité de matière. Est-ce que c'est cette équation-là? Non, parce que ici, il y a la densité. On n'a pas la densité ici. Donc, il s'agit de cette relation-là. D'accord? On peut calculer la masse molaire de l'hexane. Nous avons donc la quantité de matière, la valeur. Nous avons donc la valeur de la masse volumique. Donc, il reste à calculer le volume. D'accord? Donc, on va utiliser cette formule. Donc, la quantité de matière de l'hexane est donnée par cette formule-là, à partir duquel on peut extraire l'expression de V. Alors V, donc c'est N fois la masse molaire de l'hexane divisé par ρ, qui est donc la masse, disons la masse volumique de l'hexane. Donc ce qui reste à faire ici, c'est de calculer la masse molaire avant de faire l'application numérique. Donc il faut calculer la masse molaire de l'hexane. Alors, donc la masse molaire de l'hexane, c'est donc 6 fois la masse molaire du carbone. Donc c'est une molécule, donc on va suivre donc la règle que nous avons vue pour la masse molaire moléculaire. Donc c'est 6 fois la masse molaire du carbone plus 14 fois la masse molaire de l'hydrogène. Et donc on va remplacer MC par 12 et NH par 1. Et donc on trouve finalement 86 grammes par mol. Donc voici la masse molaire pour l'hexane. Et donc maintenant il reste à faire l'application numérique. Donc N, la quantité de matière, c'est 0,1 mol. La masse molaire, donc c'est 86 grammes par mol. Et la masse volumique, c'est 0,66 grammes par millilitre. D'accord? Et donc, puisque nous avons ici la masse volumique en grammes par millilitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va obtenir le volume en millilitres. D'accord? Et si on vous demande, par exemple, dans la question de donner ce volume-là en litres, vous pouvez tout simplement multiplier par 10 à la puissance moins 3. D'accord? Passons à l'application suivante. Calculer la quantité de matière contenue dans un volume V égale à 10 ml de l'énalol de formule chimique C10H18O et de densité D égale à 0,9. Nous avons comme données les masses molaires de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène et aussi la masse volumique de l'eau qui est 1 kg par litre. Alors donc dans cet exercice, on cherche la quantité de matière. Et puisque nous avons les valeurs du volume, densité et la masse volumique de l'eau, on peut donc utiliser cette formule-là. Donc on va calculer la quantité de matière parce qu'on a la valeur du volume, la masse volumique de l'eau, la densité, et on peut calculer la masse molaire de cette molécule parce que nous avons les masses molaires de tous donc les atomes qui constituent cette molécule, l'énalol. D'accord? Donc on va partir de cette équation-là. Alors par définition, la quantité de matière donc, est égale à D fois ρ fois V sur M. Donc, ensuite, il faut calculer la masse molaire de l'énalol. Donc on va utiliser tout simplement la règle que nous avons vue dans la définition de la masse molaire moléculaire, donc 10 fois la masse molaire du carbone, plus 18 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus la masse molaire de l'oxygène. Et donc il suffit maintenant de remplacer chaque masse molaire ici par les valeurs que vous voyez ici. Donc nous avons finalement la masse molaire de l'énalol, c'est 154 grammes par mol. Et maintenant, donc, on peut faire l'application numérique. D'accord? Alors, donc la densité, c'est 100 unités, c'est 0,9. Pour la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Pour le volume V, donc c'est 10 millilitres. Et pour donc, la masse molaire, c'est 154 grammes par mol. Donc remarquez ici que je n'ai pas converti la masse volumique de l'eau, qui est 1 kg par litre, sachant que le volume est donné ici en millilitres. Pourquoi? Parce que, tout simplement, 1 kg par litre est égal à 1 g par millilitre. Voyons voir comment. Alors, 1 kg, c'est 10 à la puissance 3 grammes. Et 1 litre, c'est 10 à la puissance 3 millilitres. Donc, 1 kg par litre, c'est 10 à la puissance 3
grammes divisé par 10 à la puissance 3 millilitres. Donc je simplifie par 10 à la puissance 3, il me reste le gramme par millilitre. Et donc 1 kg par litre est égal à 1 gramme par millilitre. Et donc finalement, ce que j'ai dans cette équation, donc 1 ici en grammes par millilitre, 10 c'est en millilitres, et dans le dénominateur, j'ai donc le gramme par mol. Donc je simplifie le millilitre avec le millilitre, le gramme avec le gramme, il me reste la mol qui est l'unité de la quantité de matière. D'accord? Et donc on trouve finalement la valeur de la quantité de matière qui est 5,84 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc ici, donc, il faut faire attention seulement avec l'unité de la masse volumique de l'eau et remarquez que 1 kg par litre, c'est 1 g par millilitre. D'accord? Passons à la dernière application. Une sphère a un diamètre de 13,2 cm, elle pèse 6,21 kg. Quelle est sa masse volumique? Donc on cherche maintenant à calculer la masse volumique ρ, qui est donc M sur V. Alors donc, nous avons la masse, il faut donc chercher le volume. Et le volume d'une sphère est connu. On va appeler le diamètre D est égal à 13,2 cm. Et donc dans la formule du volume, nous avons le rayon. Et on sait qu'il existe une relation entre le rayon et le diamètre. Donc le rayon, c'est le diamètre sur 2. Et pour la formule donc, du volume de sphère, donc c'est 4 tiers PR à la puissance 3. Donc c'est une formule à connaître, d'accord? Le volume d'une sphère, il faut le connaître. Donc on va remplacer ici R par 10 sur 2. Donc R à la puissance 3, c'est D à la puissance 3 sur 8. D'accord? Donc en faisant l'application numérique, on trouve donc le volume de cette sphère-là, c'est 1204,3 cm3. Et donc puisque on a ici donc le centimètre cube, et donc l'unité qu'on va chercher pour la masse volumique, c'est le gramme par centimètre cube. D'accord? Donc on va utiliser, comme j'ai dit, la formule. Donc c'est la masse divisée par le volume. Donc la masse, c'est 6,21 kg. Donc il faut la convertir en grammes. On va multiplier par 10 à la puissance 3. D'accord? Donc 6,21 fois 10 à la puissance 3 grammes divisé par 1204,3 cm3. Et finalement, donc on trouve la valeur de la masse volumique de cette sphère-là, c'est 5,16 grammes par centimètre cube. D'accord? Et le centimètre cube, c'est tout simplement le millilitre. D'accord? Donc je peux dire tout simplement le gramme par millilitre. Alors, dans cette deuxième partie, nous avons établi la relation entre la quantité de matière et le volume, et aussi la relation entre la quantité de matière et la densité. Avant, donc dans la première partie, nous avons établi la relation entre la quantité de matière et les masses, donc la masse d'une espèce chimique et aussi sa masse molaire. Maintenant, on passe pour déterminer la relation entre la quantité de matière et la concentration molaire. Alors, c'est quoi d'abord la concentration molaire? La concentration molaire d'une espèce chimique en solution, soluté, donc ça veut dire une espèce chimique qui est dissoute dans une solution. D'accord? Soluté, c'est modeb. Donc, il est noté par grand C, donc c'est la concentration molaire. Donc, c'est quoi? C'est la quantité de matière de cette espèce dans une litre de solution. Donc, voici la formule. Donc, c'est la quantité de matière de cette espèce dans une litre de solution. Donc, litre, donc ici, c'est le volume, d'accord? Il faut faire attention, c'est le volume de la solution et non pas de l'espèce chimique. D'accord? Donc, et ça, c'est très important. Donc, pour les unités, le volume, c'est en litres, la quantité de matière, comme d'habitude, en mol, et donc, bien sûr, la concentration molaire, c'est en mol par litre. Et donc, une remarque très importante, c'est sur la concentration massique que nous avons vue dans le premier cours. Alors, donc la concentration massique d'une espèce chimique dans une solution, c'est le rapport de sa masse par rapport donc, au volume de la solution. Donc, voici la formule. Donc, vous voyez que cette formule-là est similaire à la définition de ρ, donc la masse volumique. Donc, c'est M sur V. Donc, c'est quoi la différence? La différence, c'est que ici, le volume, ici, c'est le volume de l'espèce chimique et non pas la solution. Ici, donc, c'est le volume de la solution. C'est ça la différence entre la concentration massique et donc la masse volumique. Donc, il faut retenir ces équations. La concentration massique, c'est le rapport entre la masse et le volume de la solution. La concentration molaire, c'est le rapport entre donc, la quantité de matière et le volume de la solution. Donc, pour cette formule-là, les unités, donc pour le volume, nous avons le litre. Pour la masse, donc c'est en grammes. Et donc, la concentration massique, c'est en grammes par litre.
Donc ce sont les unités qu'on utilise souvent en chimie. D'accord? Donc passons donc à une application pour la concentration molaire. Alors, quelle est la concentration molaire d'une solution si 20 g de CaCO3 ont été dissous dans 500 ml de solution? Donc CaCO3, c'est le carbonate de calcium. Nous avons comme donnée la masse molaire du carbonate de calcium, c'est 100,09 g par mol. Donc on cherche ici à calculer la concentration molaire. Donc la concentration molaire, c'est le rapport entre la quantité de matière et le volume. Le volume, nous l'avons, donc c'est 500 ml, tandis qu'on n'a pas la quantité de matière. Donc il faut calculer la quantité de matière. Donc ici, les informations que nous avons, c'est la masse du carbonate de calcium et la masse molaire. Et donc, on sait qu'il existe une relation entre la quantité de matière, la masse et la masse molaire. Donc, je crois que c'est la deuxième équation que nous avons vue dans ce cours. Donc, la quantité de matière, c'est le rapport entre la masse de l'espèce chimique et la masse molaire. Et donc, on va utiliser cette formule-là pour calculer la quantité de matière. D'accord? Alors, donc, on va faire l'application numérique. Nous avons donc la masse, c'est 20 grammes, et la masse molaire, donc c'est 100,09 grammes par mol. Et on trouve finalement la quantité de matière, c'est 0,2 mol. Et ensuite, donc, il suffit tout simplement d'appliquer cette relation-là de la concentration molaire. C'est le rapport entre N et V, donc la quantité de matière, et le volume de la solution. Donc, l'application numérique nous donne 0,2 sur 500. Donc, il faut convertir 500 millilitres en litres parce que nous avons dit ici que l'unité de la concentration molaire, c'est en mol par litre. Donc, on va convertir 500 millilitres en litres, donc en multipliant par 10 à la puissance moins 3. Et on trouve finalement donc la concentration molaire de cette solution, c'est 0,4 mol par litre. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici pour cette première partie du cours. Donc, dans la prochaine vidéo, on va déterminer la quantité de matière dans un gaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.